On dit souvent que les courses se gagnent sur la piste, mais la vérité, c'est qu'elles se construisent ici, dans le secret de l'atelier. Alors bienvenue dans le Team Speedcar. Aujourd'hui, Henning Pilotage vous emmène dans le Gard, à Alès, au cœur d'une structure devenue une référence absolue. Championne d'Europe 2025 en GT4, l'écurie de Pascal Destembert ne laisse aucune place au hasard. Pendant plus de 25 ans, Pascal a façonné cette équipe pour en faire une machine à gagner. Nous l'avons rencontré pour comprendre comment on gère la pression, la technique, mais aussi l'humain à ce niveau de compétition. Mais vous le savez, sans partenaire solide, le talent reste au garage. Nous allons décortiquer ensemble comment une écurie de pointe valorise ses sponsors et comment vous pouvez appliquer ces méthodes grâce à notre fiche « Piloter vos sponsors vers le succès ». Pour une immersion totale, moteur, stratégie et coulisses, c'est tout de suite avec Pascal Destembert. Salut la famille! Aujourd'hui, nous sommes dans un team de GT4 qui s'appelle Speedcar. Alors, un nom que vous retrouverez très souvent parce que aujourd'hui, il remporte tout sur les circuits. Et pour cela, on le doit à son fondateur qui s'appelle Pascal Destembert. Salut Pascal! Salut, ça va? Ça va Olivier? bien? Ouais. Bon, on va pas le cacher, on se connaît depuis presque une trentaine d'années. Ouais, on a un peu fait les 400 coups ensemble aussi. Carrément. Et aujourd'hui, tu nous accueilles dans l'antre de chez Speedcar. Ouais. On est ravis d'être là, puis en plus avec le plaisir de te revoir parce que ça faisait pas mal d'années qu'on ne s'était pas vu. Est-ce que tu peux brièvement nous expliquer tout ce parcours que tu as fait depuis la Clio à maintenant? Voilà, c'est long, hein. Le parcours il est énorme parce qu'à l'époque on faisait des coupes de marque parce que c'était les seules catégories où tu pouvais courir sans que ça coûte des fortunes. Aujourd'hui on n'est plus du tout dans cette configuration en fait. Aujourd'hui ça coûte très très cher, mais à l'époque les marques comme Renault par exemple sponsorisaient un peu les catégories. Donc tu avais des primes d'arrivée, les voitures étaient pas trop chères à l'achat, ils faisaient des efforts sur les pneus, ils te donnaient un peu des pièces, enfin, toi tu étais aidé. Donc c'était la raison pour laquelle après la monoplace je suis allé dans les coupes de marque, parce qu'avant tout, moi, c'était la passion de piloter, tu vois. Voilà. Donc, après, le parcours, il est championnat d'Europe à l'époque, Clio 2 litres, Clio V6, tu te rappelles les grosses Clio V6, t'as championnat d'Europe. On fait 2 à Monaco, on fait la pole à Manicourt, on finit 4e du championnat, il y avait 70 bagnoles, enfin un truc de fou quoi. Parce qu'il y avait des beaux plateaux quand même. Des plateaux de dingue, et puis il y avait une consolante, donc t'imagines, et des mecs qui couraient pas, qui repartaient chez eux, qui allaient pas assez vite en fait. Bon, après, la Clio est revenue en France. Après, j'ai arrêté ça, la V6 2 litres. Après, on est revenu, donc on a fait l'Europe en Clio 2 litres. Après, on est revenu en France avec la Clio 2 pendant quelques années. Après, il y a eu la Clio 3. On était champion avec la Clio 3 en 2017. Celle-ci, là? Ouais, celle-là, celle de Bourneau à l'époque, elle a gagné. On a dû gagner, je pense, 11 courses sur 12 ou un truc comme ça. Ah oui, quand même, c'est un festival. On était coéquipiers et je crois que cette année-là, entre lui, moi j'ai vu mon panneau le plus loin une fois 4e. Sinon, c'est jamais arrivé de descendre dans les 3 premiers. On avait vraiment dominé la catégorie. Après, on est parti, que je dise pas de bêtises, en Seat Copa. Il y avait les Seat Copa, c'est pareil, on a vachement marché, où j'ai fait rouler Vincent Abril, qui a fait du GT3 après, qui est aujourd'hui pilote numéro 1 dans la Ferrari officielle en GT3 quand même, qui a été champion du monde, tu vois, il y a sa combinaison avec Bentley à l'époque. Lui, il a appris ici et puis on a fait des courses ensemble. Donc après, on a fait la Seat Copa, après on a fait le GT3. La première année, on gagne 3 courses. Bon, alors là, ça a été mal perçu parce qu'on était une écurie de Clio. Enfin, on est une écurie de Clio, on a été une grosse écurie de Clio. Et une voiture de course, il y a toujours 4 roues. Hein, donc, de toute façon, plus tu la prépares bien, plus elle est bien faite, plus elle va vite et plus tu peux facilement gagner des courses. Donc, on est arrivé avec le même esprit et puis de tout le temps bosser à mort dessus. Et puis, la première année, on emplâtre 3 courses, quoi. Et là, je peux te dire que les teams de GT, avec tous les grands là-dedans, ils nous ont regardé un peu en travers. Le GT3 en France s'est arrêté, et après est arrivé avec Essero le GT4. Et là, on avait pris des Ginetta, et bien sûr, tout de suite, j'ai fait rouler 3 ou 4 voitures, et on s'est battu pour le championnat jusqu'à la dernière course, on a fait vice-champion. On avait une Ginetta, ils ont préféré favoriser, enfin, faut pas le dire, mais je pense... on va dire que sur la dernière course, on n'était pas favorisé et c'est une Porsche qui a gagné. Voilà. Donc, et ça a duré plusieurs années. Donc Ginetta,
2-3 ans. Après, on est passé Alpine. Pareil, on a toujours été dans les 3 premiers des championnats qu'on a fait, de toute façon, sauf une année où on a fait 5. Sinon, on joue le titre à chaque fois. Puis après, on passe Audi. Et là, on part en Europe, en Audi. Et là, là on fait, tu vois, cette année champion. Ouais. 2025, là, c'est la consécration parce qu'attention, il y a 50 caisses, il y a les usines, il y a tout le monde. C'est vraiment, vraiment difficile. L'année dernière, vice-champion et l'année d'avant, vice-champion. Je suppose que là-dedans, sans sponsor, ça ne marche pas ? Ah bah non, mais oui, c'est impossible. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les histoires de tes sponsors ici qui vous suivent avec tes pilotes et tout cela ? Alors moi, les pilotes arrivent avec leurs sponsors. D'accord. De toute façon, c'est plus moi qui cherche des ronds. Nous, on a quand même un sponsor de team qui aujourd'hui est Minerva. Je tiens à le mettre en avant parce que c'est depuis l'année dernière. Donc Minerva aide un de mes pilotes. On a d'ailleurs une voiture full Minerva avec Paul Petit. C'est lui qui est sponsorisé par ça. Et il est coéquipier avec Guilbert, donc ils ont gagné des courses l'année dernière. C'est des candidats au titre, sans problème. Et Minerva est le sponsor du team. On est aidé par Minerva pour un peu financièrement, avec des produits aussi. Enfin, on a un truc global et c'est un début de collaboration qui démarre pas mal. Voilà. Ça, c'est le sponsor du team, voilà, on va dire. Il serait peut-être intéressant un jour de pouvoir aller les rencontrer, ces gens-là, tous ensemble, et puis de pouvoir faire une jolie vidéo chez eux qui nous explique un petit peu leurs produits, qu'on les mette aussi en avant, ça pourrait être sympa. Ouais, il faudrait, ça serait chouette, je pense. On te laisse organiser ça, alors du coup. Ils apprécieraient, je vais les contacter, leur en parler. Ouais, carrément. Les voitures donc, que tu as choisies, c'est de l'Audi R8. Parle-nous un peu de cette auto. Est-ce que tu as le droit de nous dire ? Est-ce que tu ne veux pas nous dire par des réglages, des choses comme ça ? En GT4, il y a toutes les GT, donc tu as des McLaren, tu as des Audi, tu as des BMW, des Alpine, Mercedes, tout ça. Donc après, à un moment donné, déjà on avait eu les GT3, donc on connaissait, et puis elles sont très, très, très similaires. Le châssis, c'est le même, il a évolué, mais c'est le même. Enfin, l'architecture de la voiture, je la connais déjà bien. Donc comme je gagnais en GT3, je me suis dit, à reprendre une GT4, autant prendre une voiture qui ressemble à ce qu'on avait avant, pour que mes réflexions pour régler les voitures se recoupent en fait. Non, j'ai choisi celle-là, moteur atmosphérique, donc déjà tu t'enlèves tous les problèmes de turbo, d'intercouleur, de machin, en cas de casse, en cas de machin. Donc un atmo, voilà. Moteur propulsion, moteur arrière, pas moteur avant. Tu sais, ça encore, c'est des choix, malgré qu'une Mercedes moteur avant, c'est pas mal non plus. Non, le temps qu'il faut pour sortir la mécanique. Tu vois, si demain t'es en course, il faut que tu sortes un moteur. Pour les démontages. Donc l'Audi, on la connaissait, tu passes par l'arrière. Alors c'est moins pratique qu'une GT3, mais tu sors le moteur facilement, tu vois, alors qu'une Mercedes, faut la lever, il faut tout sortir par en dessous. Une Aston, c'est pareil. Enfin, tu passes la nuit, quoi. Donc non, la voiture nous plaisait. Pour bosser, elle est super. Elle est efficace. Nous, on l'a fait vraiment évoluer, puisque cette année, elle a été homologuée l'année dernière, 2025, pour 7 ans de plus, parce que Audi a retiré son support, puisqu'ils sont partis en F1. Donc, alors on a toujours un support technique, mais si tu veux, l'implication d'Audi et machin. Donc la voiture arrivait au bout de son homologation, et où ils en sortaient une nouvelle, et coup de chance, ils n'en sortent pas une nouvelle. Donc ça veut dire que j'homologue de nouveau mes voitures pour 7 ans. T'imagines, du coup, l'amortissement de la voiture, il est meilleur. Quoi, Bien sûr. Du coup. Et donc, moi, ils m'ont demandé quelles modifications je pouvais faire sur la voiture dans la nouvelle homologation. Donc, j'ai fait des modifications techniques sur la voiture Speedcar, en fait, et ça a été homologué. Donc, la voiture, elle a un petit bout de Speedcar maintenant. Et on est reparti avec. Voilà. Et donc, lors d'un meeting, tu as toujours 4 voitures, quoi, en gros. Alors, j'avais 3 voitures l'année dernière. Cette année, c'est un scoop, je l'ai dit à personne, on en aura 4 et même 5 pendant 3 courses. Après... donc c'est un scoop pour Henning Pilotage, en fait, sympa. Ouais, je ne l'ai pas dit, pour l'instant, il n'y a personne qui le sait. Donc, 5 voitures, ça va être compliqué parce que le GT, c'est pas comme du sprint où une fois que la voiture, elle est partie, voilà. Là, il y a quand même 2 mécanos sur la voiture, un ingé. La voiture, quand elle arrive, elle se gare en épi. Il faut la prendre, il faut la tirer, la mettre en arrière. Enfin, il y a tout un truc. Donc, ça nécessite quand même du personnel. Chaque fois que tu vas faire une voiture de plus, il faut que tu aies les bonnes personnes dessus. Parce que tu ne vas pas faire rouler une voiture juste en mettant de l'essence. Il faut que tu aies un super chef de voiture, un mécano chef de voiture, super bon. Tu vois, pas qu'il y ait de conneries de faites sur la voiture. Ah, bien sûr. Ça, c'est 2026. 2026, sans mettre en péril la qualité.
Ah bah oui, forcément. Parce que nous, les caisses, on les fait. Moi, je monte dedans tout le temps, je les vérifie avant de partir, je fais tout. On est sur le circuit. Ouais, alors raconte-nous cette force que tu es capable d'apporter justement dans cette écurie. Ben moi, je ne peux pas trop le dire pour les autres, mais moi, si tu veux, comme j'ai été pilote toute ma vie et que au début, j'avais pas de moyens, donc il fallait que je fasse la mécanique, il fallait que je fasse l'ingé, il fallait que je conduise le camion, il fallait que je dorme dans le camion, enfin, tu vois, et donc, si tu veux, c'est aujourd'hui ma force. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de mecs qui savent monter dans la voiture et en 2 tours savoir ce qu'il faut faire sur la voiture pour l'améliorer. Et moi, avant chaque course, je monte dans les voitures en fonction du circuit où je vais aller, que je connais, comment le circuit est foutu, le goudron, le machin, je connais les spécificités. Et sur mon circuit à Alès, je vais travailler avec 1 ou 2 virages du circuit pour aller améliorer ma voiture en fonction du circuit où on va aller rouler, tu vois. D'accord, et tu te crées le setup ici. Et c'est moi qui fais tous les réglages des bagnoles. Et de toute façon, les pilotes, ils veulent que ça soit moi, parce que c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'on gagne. Donc c'est moi qui fais tous les réglages, et si tu veux, je vais anticiper. Et alors, petite question, si je peux me permettre, quand tu fais tes réglages, tu as un ingé aussi avec toi, je suppose. J'ai un ingé data. Si tu veux, moi, on a des ingés dans l'entreprise qui sont des mecs qui vont jamais influencer les réglages, ni quoi que ce soit, ni donner leur avis sur les réglages, parce que ils ne donnent pas d'interprétation, ils disent il y a ça. Je veux que personne me dise quoi que ce soit. En fait, et toi, après, tu vas faire l'interprétation par rapport aux datas que tu vont sortir les datas. On va superposer les tours, on va changer un réglage, on va voir que quand je suis calé à Alès, je suis calé dans le 10e, j'y couche sur ce circuit. Tu vois, alors, voilà, donc tu changes un truc, ça va 1 dixième plus vite ou pas, ou 2 dixièmes moins vite, ça se voit. Donc on regarde, on identifie où c'est. Et puis on va faire un autre réglage, et ainsi de suite, et on va essayer. Donc lui, il est chargé de sortir les datas, trouver l'endroit où c'est mieux, où c'est moins bien. Et à toi après d'interpréter. Et à moi de trouver une solution pour améliorer la bagnole. Et ça a toujours marché comme ça, j'ai toujours fait comme ça. J'y crois. Même quand j'avais 7 bagnoles, je pilotais, je rentrais au stand, je faisais des réglages sur ma caisse, et les autres, ils se contentaient de rentrer derrière et me demandaient à Denis, mon chef d'atelier, qu'est-ce que j'avais fait. Il mettait la même chose. Il n'y en a pas un qui cherchait à faire autrement. De toute façon, ça a toujours été mon truc. J'ai cette faculté, c'est de ressentir les voitures vraiment bien et d'avoir en plus la solution technique, puisque j'ai toujours fait de la mécanique. Et alors, vision après 2026, c'est quoi ? On va essayer de refaire champion, on va essayer. Alors ça va être compliqué, il ne faut pas croire, parce que ce titre quand même nous échappait depuis longtemps. C'est tellement la course, c'est tellement... faut tellement, je dis toujours, il faut être en mesure de gagner toutes les courses pour peut-être espérer gagner le championnat. C'est-à-dire si une fois tu n'es pas dans les 3 premiers tout le temps, en position de gagner, tu ne gagneras pas le championnat. Parce que tu vas crever, tu vas avoir une touchette, tu vas avoir un truc, et à chaque fois que tu n'es pas dans le coup, que tu ne marques pas les points qu'il faut. Si tu n'as pas la régularité, c'est mort. Les mecs qui roulent en GT4, tu as des mecs qui roulent en même temps en GT3, il y a du niveau, c'est du très 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 haut niveau. Les mecs sont très forts. Donc c'est tous des mecs qui peuvent aller gagner en GT3, qui peuvent aller gagner au Mans dans les protos, c'est ce niveau-là, c'est vraiment le top. Bon, donc avec humour là, parce que là je m'inquiète pour les autres teams qui eux ne gagnent pas. Quand est-ce que tu comptes un jour arrêter tout ça ? Parce que peut-être ça leur laissera de la place. Alors moi je veux pas arrêter, j'y ai pensé, on m'a dit Pascal, il est temps, prends ta retraite, vends Speedcar, et putain je vais faire quoi ? Tourner en rond, en fait. T'ennuyer, Une vie d'adrénaline. Tu sais ce que c'est, une vie d'adrénaline. Et d'un seul coup, je ne vais pas aller jouer à la pétanque. Si je veux que je foute. Non, mais je veux dire, d'un moment, au bout de 2 jours, sur mon canapé, je m'emmerde. Moi, quand c'est 6h le soir, là, j'ai les boules de partir de là. Tu comprends ? C'est-à-dire que moi, je suis heureux que dans mon team avec mes voitures de course. Voilà. J'ai une piste. Je peux rouler quand je veux. J'ai des voitures de course. Et je travaille dessus pour qu'elle gagne la prochaine course. Mais c'est extraordinaire. Je vais me retrouver à faire quoi ? Je vais aller dans les îles, allez. Bon, tu vois, j'arrive de Thaïlande. Au bout de 20 jours, je suis rentré. Mes bagnoles de course, ça me manquait. Voilà. Donc je peux pas. J'y mettrai ma fille, puis je le garde pour Denis, pour Mathéo, pour tout, toi. Je garde pour eux, en fait, parce que Denis fait 22 ans, mon chef d'atelier. Je n'ai pas le droit de le laisser tomber et de vendre ça pour faire quoi ? Non. Je ne sais même pas si c'est vendable. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est un endroit pour être heureux. Alors ça c'est déjà gagné. Voilà. Quand même, hein ? Oui, c'est bien sûr. Bon, prochaine étape qu'on fera peut-être
lorsque tu fais un roulage en essai libre ou quelque chose comme ça. Bah ouais, faudrait que tu viennes un peu filmer maintenant. Non, mais surtout que dès qu'il y aura des essais puis que mes pilotes roulent et tout, faudra venir sur les courses ou faudra... Aussi, sur les meetings. C'est pas mal de venir sur les meetings de course. Je sais que bientôt, là, ça va rouler, sans donner de date parce que ça sert à rien, mais ça va rouler bientôt au Castellet. Ouais, alors j'ai une voiture. Alors, j'ai Sacha Botman et Julien Ripper qui... Alors, Ripper, lui, il roule en gentleman. Sacha Botman, il vient rouler chez moi. Lui, il va faire Pro-Am. Il va rouler avec Vinny Beltramini. Donc, il n'y en a qu'un d'une voiture et un d'une autre voiture. Je vais les mettre à deux sur une et ils vont se partager les 2 jours au Castellet. Donc là, si tu veux venir... Ça permettra de filmer, de regarder, de vous faire avancer sur une journée libre, de pouvoir parler un petit peu des sponsors de chacun aussi. Oui, parce que là, ils ont tous des sponsors et c'est peut-être des gens que tu peux aller voir. Moi, je pense que dans les prochaines étapes, il serait bien qu'ils puissent essayer eux aussi de mettre leurs sponsors en avant, puisque c'est vraiment quelque chose qu'aujourd'hui, on essaye de développer au maximum chez Enigme Pilotage. C'est la promotion des pilotes. Et aujourd'hui, comme je t'expliquais, malheureusement, la promotion d'un pilote, elle est compliquée. Mis à part quelques retombées médiatiques, télévision, la presse écrite et puis un peu les radios. Forcément, il y a un petit peu de retombées sur les réseaux sociaux, mais c'est assez personnalisé, on va dire. On peut essayer d'agrandir tout cela et c'est justement là-dessus que nous, on se met en avant aujourd'hui pour pouvoir aider les pilotes, leurs sponsors, les teams. Et pourquoi pas après partir dans plusieurs championnats différents. Là, ils ont tous, tu vois, Robert, lui, c'est Racing Lube, c'est connu. Benjamin Lariche, là, c'est One Fitness, les salles de muscu. Ils ont tous des marques qui les suivent. Donc, ils ont tous leurs boîtes, de toute façon. Ils ont tous des boîtes qui les suivent. Et voilà. Bon, après, il y a des retombées. En Europe, il y a des retombées quand même. Il y a de la visibilité en GT4 quand même, malgré tout. Après, le mec qui aime la voile, il va pas aller regarder les bagnoles rouler, qu'on soit bien d'accord. Chacun est attiré par ce qu'il aime. Après, on a quand même un sacré regain au niveau des jeunes aujourd'hui qui, de nouveau, sont à fond sur les voitures, quoi. Je pense que tu vas nous faire visiter ton atelier maintenant. Ouais, comme ça, tu verras toutes les voitures. Et puis comme ça, et après, je pense que on va peut-être aller manger aussi. Ouais, t'as faim. Bon. On va aller visiter l'atelier de l'ami Pascal maintenant. Et puis on va vous faire découvrir toutes ces belles autos. A tout de suite. Allez. Bon, Pascal, ça y est, on est dans ton atelier. Ouais. Explique-nous un petit peu comment tout fonctionne ici, quelles sont ces autos, à quoi ça correspond, qui sont les sponsors. Explique-nous un petit peu. Alors là, tu as les voitures qui vont courir cette année en 2026, bien sûr. Alors celle qu'on avait parlé tout à l'heure, où tu voulais... Oui, je te retiens parce que sinon... Non, mais celle dont tu voulais voir le sponsor principal. Allez, montre-moi. Oui. Minerva. Alors c'est la verte, elle est full couleur Minerva et c'est une couleur qui est très très belle. C'est sympa. Parce qu'en plus le patron de l'usine, il s'est acheté une GT3 et à ma connaissance, il veut le faire exactement la réplique de celle-là. Donc tu vois bien que le sponsor est en avant. C'est Paul Potty qui est sponsorisé par Minerva et nous en tant que team, comme je t'ai dit tout à l'heure, on était aussi sponsorisé par Minerva. Voilà. Donc ça, moi je trouve que ce qui serait très bien, c'est qu'un jour on puisse aller chez Minerva tous ensemble, qu'on puisse mettre un petit peu en avant cette marque d'huile parce qu'elle fonctionne pour toi très bien, parce que c'est quand même le sponsor du team aussi. Ouais. Et ce qui serait intéressant, c'est d'aller les voir et qu'ils nous montrent un petit peu comment c'est fabriqué, comment sont faites les huiles Racing, parce que je sais que ça va pouvoir intéresser notre communauté. Ils ont une gamme énorme, ils ont pas que, ils ont de l'huile, ils ont tous les produits de garage, enfin c'est vachement complet. Ils ont énormément une gamme énorme de produits. Donc mais ça leur permettra de mettre en avant le produit qu'ils auront envie de mettre en avant sur l'instant T. Ouais. En plus, je trouve que c'est... maintenant, de toute façon, ils font du sponsoring et c'est une entreprise qui est dynamique, tu vois bien. Je sais qu'ils ont une voiture chez Polycan qui va faire les 24 heures du Mans. Voilà, donc c'est quand même... C'est pas rien, quoi, voilà. Donc elle est là, je vous la présente, si tu veux la filmer. Voilà, tu as vu, une belle déco, regarde sous le côté, là. Minerva Oil, toujours sur le côté, c'est chouette. Tu vois, elle est chouette, elle est vraiment belle. Ah, c'est joli, c'est super joli. Paul Potty, Grégory Guilbert. C'est une voiture qui, à mon avis, risque de jouer, comme l'année dernière, le titre. D'accord. Le titre 2026. C'est vraiment
Je crois que Guilbert, il a eu je ne sais pas combien de pôles cette année, je ne me rappelle plus, mais tellement il en a eu. À chaque fois, il part premier. Donc elle a eu des petits, tu vois, elle gagne Spa et elle a manche 2, elle se fait casser, tu vois, le châssis là-bas. On va dire que c'est une de mes 2 numéros 1. Après, tu as celle-là, la riche Consani. Alors celle-là, si tu parles des sponsors, bah écoute, c'est pratiquement pareil. Sauf que là, c'est un vendeur d'huile, donc Racing Lube pour Robert Consani. Et par contre, le sponsor de Benjamin Lariche, c'est One Fitness, c'est des salles de muscu, des salles de sport, hein, bien sûr. D'accord. Et Burger King, tu vois, qui est sur le toit. Ok. Voilà. BK. Voilà, alors ça, c'est la voiture championne, hein, celle-là. Celle-là qui gagne tout en 2025 et qui est championne. Ah, c'est celle qui a gagné le championnat. C'est celle qui a gagné le championnat d'Europe. D'accord. Alors, elle n'avait pas ces couleurs-là. Ça, c'est des couleurs qu'on a fait en hommage à Bianchi. D'accord. Parce qu'ils étaient très très proches et très amis. Donc, ils ont voulu lui faire un hommage à la fin de la saison en faisant la réplique de son casque. Jules Bianchi. C'est la réplique de son casque. Donc, ils étaient potes. Ils ont voulu lui faire un hommage. Alors après, tu as celle-là. Alors celle-là, elle a roulé. C'est Julien Ripper. Il va rouler tout seul cette année dessus. Il se fait le championnat, il se fait plaisir. Il fait le championnat tout seul. Et là, son sponsor, c'est Acrobat. Acrobat, regarde. Acrobat X. Ouais, alors ça, c'est un truc, si tu veux, c'est un mec qui fait un truc incroyable. C'est que il conditionne les falaises, les éboulements, tu sais, quand tu vois des filets là, pour empêcher que les cailloux ils tombent et tout ça. Il est basé à Saint-Martin. Et bien justement, ils auraient bien besoin de lui parce que la route d'Andorre, elle est fermée justement en ce moment. Pour aller bosser en Andorre. Ce serait intéressant justement pour la route d'Andorre parce que c'est fermé entre Axe-les-Thermes et l'Hospitalet près l'Andorre. Et l'éboulement a été tout proche de Mérens-les-Vals. Voilà. Comment il s'appelle ce monsieur? Julien Ripper. Bon, Julien Ripper, on vous attend pour pouvoir réparer cette route d'Andorre. Merci Julien. Là, c'est une qu'on est en train de remonter. Alors, à la base, c'était celle qui était accidentée là-bas, mais on a changé le châssis. Donc celle-là, là, elle est en train de se finir, en fait. Et celle-là, c'est Beltramini, Vini Beltramini et Sacha Botman qui vont rouler dessus. Voilà, donc ça, c'est des nouveaux clients pour moi cette année. La première saison qu'ils vont faire chez nous. Et on est en train de leur monter une caisse aux petits oignons. Voilà. Sympa. Donc on va en avoir 4. Et après, un autre gentleman qui va venir 3 fois cette année avec la voiture qui est là-bas. Et lui, il n'y a pas de sponsor, il fait perso. Voilà. Après, tu as aussi celle-là. Celle-là, elle est sponsorisée par Spark. Tu sais, les voitures, les modèles réduits. Et celle-là, elle ne fait pas le championnat d'Europe, elle fait le championnat Ultimate. Championnat d'amateur, si tu veux. Où lui, ça fait un vieux client à moi qui avant roulait avec la Ginetta et qui maintenant s'est acheté cette Audi, mais qui, tu vois, la version 2017, enfin la carrosserie en version 2017. Et elle est sponsorisée par Spark. Voilà. D'accord. François Denis, il s'appelle. Donc en fait, si tu regardes bien, il y en a un paquet quand même. Ah, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu as 7 voitures là. Ouais, 6 Audi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Audi. Ouais. Une Ginetta qui est vendue, qui va partir. Okay. Et ça, c'est Super une TV6. C'est une midget là? Ouais, Super TV6. Que ça, c'est la voiture que je garde pour quand je loue un peu des gars qui veulent piloter. Bon, un jour, tu vas nous faire rouler dessus. Ouais, alors. c'est possible, sans problème. Si un jour ça te fait plaisir, tu veux venir, je peux te faire un petit truc. Qu'on aille se filmer ça aussi, un jour, ça peut être sympa. Attention, c'est une caisse qui est hyper perfo. Hein. Ouais, bah ouais, c'est clair. Ouais. Avec un V6 dedans, 320 chevaux, elle fait 800 kg, même pas 800 kg, c'est un avion. Hein. Ouais, ça marche. Ah, c'est un avion. Après, il n'y a pas d'assistance, il n'y a rien. Hein, mais de toute façon, il n'y en a pas besoin, elle est légère. Hein. Et la Marine Pidou, je ne sais pas si tu la connais, elle est vachement sur Internet, elle fait vachement de trucs, Marine. Tout à fait, ouais. Bah, Marine, il y a longtemps qu'elle roule avec nous, hein, des années. Hein. Dès qu'elle... Bah, elle a fait une course sur l'Audi cette année en Espagne et elle a bien roulé, hein, putain. C'était la première fois, elle était tendue et tout, roulait avec une caisse quand même qui vaut cher. C'est un peu toujours le problème. Mais elle s'est super bien démerdée, c'était chouette. Voilà. Et ça, c'était sa voiture à elle avant, ça? Avant, elle faisait toutes les courses avec celle-là. D'accord. En Ultimate, encore une fois. Okay. Ultimate, qui est un super championnat, si tu veux, pour des amateurs. Voilà. Après, les pros, les mecs qui vont méga vite, eh ben, ils vont là où
Là, il y a de la baston de pro, quoi, en fait. Voilà. Après, quand tu es un amateur et que tu as envie de te faire plaisir, l'ultimate, c'est parfait. Ambiance de fou, les gens sont vraiment à ton écoute, tu es reçu comme un roi, beaucoup de temps de piste, il n'y a pas de pression. C'est un très, très, très beau championnat. Donc, en fait, tu vois, là, on a vu les sponsors de mes clients. Mais après, comme on a parlé là-haut dans mon bureau, les sponsors du team, en fait, tu as Minerva, bien évidemment. On a aussi le pôle mécanique. Bon, c'est pour ça qu'on est basé sur le circuit et qu'on y a tout un tas d'avantages. Et Exis, qui me suit, bon, qui est un copain, Clément, et qui me suit depuis des années et qui participe et qui nous file du vinyle, en fait, qui est une super qualité de vinyle. Hein. Heureusement qu'on l'a. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Qu'est-ce que tu aimerais rajouter un petit peu pour profiter justement de cette image des réseaux sociaux que tu nous apportes aussi aujourd'hui? Bah écoute, je connais pas trop les réseaux sociaux, hein. Je commence à m'y mettre un peu parce que voilà. Ouais. Ouais, bah écoute, de toute façon, il faut toujours être connu, hein, c'est mieux. Hein. Puis de toute façon, c'est tendance et puis c'est bien sympa parce que je suis le premier à regarder un peu les vidéos que les mecs font. En tout cas, c'est chouette de mettre en avant chaque sponsor des voitures de mes pilotes. Je pense que c'est bien parce que de toute façon, il faut de la visibilité. Mais c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Mais c'est ce qu'il faut trouver. Il faut qu'on arrive à ce que ça soit vu. Et ça, il faut faire plusieurs vidéos dans la saison. Il faut qu'il y ait 3 ou 4 vidéos dans la saison. Qu'à chaque fois, il y en a une qui tourne tous les trimestres. Ouais, mais il faut que tu viennes sur les courses. Et puis, bah écoute, il faut que tu puisses venir. L'invitation est lancée, il va falloir qu'on puisse répondre favorablement, bien entendu. Et faire des trucs en direct avec le truc de la course, quoi. Parce que là, bien sûr. Alors ça sera bien parce que tu auras vu l'atelier avant, la préparation. Alors on a un peu de temps encore. Hein. Et puis après, bah voilà, là, quand on va à la guerre. Ouais, mais il faudra aller aussi sur une séance d'entraînement parce que ça c'est important. Ouais. Et bah moi, tu viens quand tu veux, hein, tu le sais. Bah oui, je sais, mais il faut que moi j'ai aussi les disponibilités parce que je ne vais pas dire que j'ai un emploi du temps de ministre, mais presque en ce moment parce que je travaille beaucoup et il faut avoir le temps de pouvoir faire tout ça. Parce que même si c'est passion, loisir aujourd'hui, tout ça, ça prend du temps, énormément. Bien sûr, je comprends. Et heureusement, on a Martin avec nous, qui est le super caméraman, monteur, prise de vue, il fait beaucoup de choses. Ouais. Hier, on avait aussi Clément qui était avec nous, parce qu'on faisait un autre tournage. Un jour, tu connaîtras aussi Clément, qui lui, c'est aussi très spécialiste drone et tout ça. Il a des voitures télécommandées, il filme les voitures avec la voiture télécommandée. Enfin, on fait des trucs un peu sympas aussi, ça arrêtera bientôt dans les prochaines vidéos. C'est prévu comme ça, voilà. C'est chouette. Chouette. Donc, en tout cas, Pascal, merci infiniment de nous avoir reçus. C'était super sympa. Et puis, à très vite et sur une piste, de toute façon, dans tous les cas. Et puis, on se téléphone. Bah ouais, bien sûr. Bye bye la famille. Ciao. Merci de nous suivre. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé, de vous abonner surtout. Et puis, on vous dit à très bientôt sur la chaîne d'Énigmes Pilotage, la chaîne du pilotage. Bye bye. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à la partager. Cliquez ici pour vous abonner à la chaîne et juste ici pour découvrir une autre vidéo. À très vite sur Énigmes Pilotage.